Donc entre 22 h et 23 h en Normandie, eh bien, les Alliés vont pouvoir faire un premier bilan de cette opération qui a été déjà une opération très risquée, dans lequel, je le rappelle, on prévoyait notamment pour les unités aéroportées, eh bien, près de 70 à 75% de pertes lors des combats. Donc dans le secteur de Utah Beach, on est vraiment sur une réussite, notamment, hein. On va avoir un certain nombre de pertes, certes, mais le plus important est que la tête de pont est sécurisée, c'est ce que les Alliés voulaient. Si la plage de Utah Beach avait été un échec, eh bien ça aurait été une catastrophe parce que l'objectif de ces hommes qui débarquaient sur Utah Beach était de prendre la ville de Cherbourg, et notamment pour prendre son port en eau profonde et l'utiliser. Mais bien tout ça, ce sera dans la suite, hein, des combats à la fin juin notamment. Pour cette première journée du 6 juin, la tête de pont est sécurisée. Les hommes qui ont débarqué sur Utah, eh bien, ont réalisé leur jonction avec les hommes de la 101e. On a réussi à faire débarquer plus de 20 000 hommes sur la plage de Utah Beach en seulement 24 heures, ce qui est une chose vraiment très très importante et vraiment une réussite. Ce qui ne va pas être le cas sur l'ensemble des 5 plages du débarquement. Si on prend par exemple la plage de Omaha Beach, hein, qui va nécessiter beaucoup plus de temps à être prise, et tout ça vient du fait notamment des bombardements qui n'ont pas réussi sur la plage de Omaha. En revanche, sur Utah Beach, eh bien, le débarquement est en train de bien se passer. Les hommes rentrent à l'intérieur des terres, avancent dans les terres et vont pouvoir commencer à libérer les premiers villages un petit peu partout. On a parlé au cours de la journée de Sainte-Mère-Église, de Sainte-Marie-du-Mont, on va parler d'Angoville-au-Plain, et là on va pouvoir, les unités qui se trouvent sur ce secteur vont pouvoir, eh bien, avancer un petit peu dans les terres. La 101e, eh bien, va, elle, dans les jours qui suivent, prendre la direction de 40 ans, et notamment, eh bien, passer par ce carrefour, notamment le carrefour du Daysman Corner, pardon, là où se situe maintenant le musée, le D-Day Experience. Et donc voilà, l'objectif pour la 101e, de prendre la ville de 40 ans. L'objectif pour la 82e Airborne va être de couper la péninsule du Cotentin en deux et de prendre notamment le Saint-Sauveur-le-Vicomte, hein, et de rejoindre l'autre côte pour enfermer ces unités allemandes au nord. La 4e division d'infanterie, elle, eh bien, montera vers le nord et en direction de Cherbourg notamment. Donc voilà, on a, eh bien, tout l'ensemble de ces unités qui viennent de débarquer, qui viennent de créer cette tête de pont. Maintenant, l'objectif pour ces hommes, eh bien, va être de relier l'ensemble des plages du débarquement. Et ce qu'on attend par la suite, c'est la jonction notamment entre les hommes de Utah Beach et Omaha Beach qui aura lieu, eh bien, dans les jours qui vont suivre. Dans tous les cas, eh bien voilà, donc pour cette journée du 6 juin et ces 24 heures du jour le plus long, on vous remercie de nous avoir suivis pour ces 24 vidéos, pour cette journée la plus longue et notamment, eh bien, pour rendre un hommage et parler de ces hommes qui ont vécu dans cette journée leur premier combat pour certains, les moments les plus difficiles, et notamment pour cette population, eh bien, normande également qui a commencé à vivre les premiers moments de la libération, et c'est ce moment charnière de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement de Normandie. En cette soirée du 6 juin, lors du bilan s'impose, qu'en est-il des soldats allemands confrontés à cette rude journée qui a commencé quand même particulièrement tôt et qui les a très lourdement éprouvés? On peut considérer dans un premier temps qu'ils se sont relativement bien battus puisque le front n'a pas littéralement explosé. Mais pour autant, si on fait des comparaisons sur Utah avec ce qui s'est passé sur Omaha, la combativité des troupes allemandes a été quand même nettement moins importante. Le front a été littéralement défoncé par la conjonction des bombardements aériens et de la puissance navale, de la pression des blindés et des troupes. Les unités allemandes n'étaient pas en nombre suffisant et on était également sur un secteur du front qui était quand même sérieusement moins défendu que d'ailleurs ce qui était prévu initialement dans les plans de débarquement, puisqu'on sait qu'il y a eu une erreur sur la zone de débarquement par rapport à la zone originelle. Donc, côté allemand, on pourrait dire que finalement les troupes n'ont pas démérité, dans un premier temps, puisqu'elles ont contenu l'ennemi, mais on aurait pu espérer une meilleure combativité et des résultats plus conséquents. Ça, c'est certes l'histoire qui nous l'enseigne, il faut toujours se méfier de la fiction en histoire et imaginer qu'avec d'autres unités, la situation n'aurait pas été la même. Toujours est-il
que au soir du 6 juin, la situation apparaît particulièrement délicate pour le combattant de première ligne. Le combattant de première ligne, lui, il a été confronté au bombardement depuis le matin, aux tirs dans tous les sens et à une modification de son quotidien drastique. Il ne perçoit pas du tout les enjeux de la bataille qu'il dépasse, mais par contre, il a bien conscience qu'une partie de l'histoire est en train de se jouer dans les marais autour de Sainte-Marie-du-Mont et sur les positions qu'il défendait au beau matin. Ces officiers supérieurs ou de première ligne ont, eux, par contre, bien compris que nous étions dans une situation particulièrement alarmante et que cette phase de débarquement était bel et bien l'invasion que les Allemands redoutaient, mais du côté des états-majors, on s'obstine toujours à considérer qu'il ne s'agit que d'une opération de diversion et ces hésitations de la part du haut commandement vont permettre aux Américains d'améliorer leur position, de conforter leur dispositif, et dans les jours qui suivent, de progresser davantage à l'intérieur du pays, de faire la jonction entre les troupes venues d'Utah et les troupes venues d'Omaha, de capturer le verrou stratégique que représente la ville de Carentan, et ensuite d'engager la bataille à l'intérieur du bocage.